Bonjour, aujourd'hui, nouveau partage Torex, un peu différent d'habitude en fait, puisqu'il ne va pas porter sur un marché, mais plus sur une démarche circulaire. Euh, on dit beaucoup en fait que le meilleur achat, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu dans cette optique. Nous sommes dans une démarche de prolongement de vie d'un bien. Et pour cela, je vais souhaiter la bienvenue à Véronique Rogez et à Léa Auger du département de Loire-et-Cher. Et Léa et Véronique, vous allez aujourd'hui nous parler d'une démarche d'économie circulaire et de valorisation de produits non utilisés de votre entité. Écoutez, je vais vous laisser vous présenter et nous donner l'élément déclencheur de cette démarche. Comment tout ça est né? Bonjour, Léa Auger, je suis responsable du service achat au conseil départemental, un service composé d'une équipe d'acheteurs et d'une assistante administrative à la direction de la commande publique. Et donc, Véronique Rogès, directrice de la commande publique, qui effectivement compte dans sa direction le service des achats et le service des marchés publics. Alors, l'élément déclencheur de la démarche, en fait, il n'y a pas un seul élément. Il y a plusieurs dispositifs, plusieurs démarches qui ont été engagées par la collectivité. Et en fait, ça a démarré, on va dire, suite à la mandature, l'Assemblée départementale qui a été élue en 2015. 2015 étant l'année, on connaît tous la loi de 2015 sur la transition écologique, énergétique. Et je pense que cette loi, elle a été quand même importante pour l'ensemble des collectivités. Et l'Assemblée, en 2016, donc suite à cette nouvelle Assemblée, a adopté tout un plan d'action, alors qui ne portait pas que sur les aspects environnementaux, mais c'était la mandature Loire-et-Cher 2021. Et ce plan d'action comportait tout un volet sur les aspects environnementaux et notamment une action sur tout ce qui concernait la gestion des déchets et leur valorisation. Donc là, c'est là le point de départ. Ensuite, il y a eu plusieurs dispositifs et c'est ce qu'on voulait vous rappeler rapidement par rapport à tout le contexte pour agir en faveur en fait, de l'économie circulaire, puisqu'on est vraiment dans la valorisation de nos produits en fin de vie. Donc, on voit deux dimensions, un fort portage politique, 10 ans déjà, c'est ce que je constate, un fort portage politique, et puis la réglementation avec la loi TECV, entre autres, qui a aidé aussi à aller vers tout cela. Exactement. Alors, en effet, donc l'élément, bon, on a vu un peu l'élément déclencheur, le contexte qui se rejoint peut-être un petit peu, mais il y a peut-être des choses à ajouter. Oui, alors je voulais juste, parce que c'est pas le plus important, c'était vous balayer l'ensemble justement des démarches engagées par la collectivité depuis 2015. Donc, on a parlé en 2016 le plan Loire-et-Cher 2021. C'est la slide suivante, oui. Laurence. Ouais. Voilà, donc le plan d'action Loire-et-Cher 2021. Ensuite, et justement toujours dans ce cadre-là, ça s'appuie vraiment dessus, on a adopté pour la première fois une stratégie d'achat durable, responsable et locale. Et d'ailleurs, 2018, c'est l'année où on a adhéré au RESECO, parce qu'effectivement, il y a eu vraiment cette volonté de développer, on faisait déjà, il y avait beaucoup de choses, mais vraiment de développer des actions. Et bien évidemment, le RESECO nous aide à agir, d'où l'intérêt aussi de partage d'expériences entre nous sur ce sujet. En 2020, la collectivité a adopté son agenda 2030. En 2022, suite aux élections départementales de 2021, mise en place d'un projet de mandat Loire-et-Cher en action qui également intègre tout un volet. D'ailleurs, une des actions s'appelle « Réemployer au mieux les matériels et valoriser les déchets ». Donc c'est vraiment inscrit. C'est vraiment inscrit. Et puis 2024, en fait, on a transformé notre stratégie d'achat durable, responsable et local en SPASER pour se conformer à la réglementation. Et donc, ce SPASER est en place de 2024 à 2028. Et bien évidemment, il a tout un axe qui est on a un axe qui s'appelle une commande publique durable
avec un objectif diminuer l'impact de nos achats sur l'environnement. Et un des sous-objectifs est de favoriser l'économie circulaire et notamment en donnant une seconde vie à nos biens non utilisés. Et on voit bien que, et c'est intéressant, ça rentre dans l'axe de la commande publique durable, en fait, hein, diminuer l'impact de nos achats et donc voilà, donner une seconde vie à nos biens inutilisés. C'est ça. Alors, alors, sauf s'il y a des choses à ajouter, mais quels étaient les objectifs visés, en fait, vos attentes par rapport à tout ça? Parce qu'en effet, il y a beaucoup de schémas, c'est bien, portage politique fort, mais quels étaient les objectifs concrets? En fait, on peut identifier plusieurs objectifs, mais vraiment les objectifs clés, bien sûr, c'est d'abord, premièrement, réduire l'empreinte environnementale, quoi. C'est clair, on est dans du développement durable, une commande publique durable, donc c'est d'abord l'empreinte. C'est vrai que d'acheter, forcément, c'est pas anodin, c'est forcément un impact environnemental. Donc déjà, il faut bien voir par rapport à nos achats, et c'est clair. Si on peut éviter d'acheter du neuf et utiliser des biens qui existent déjà, ça permet de réduire l'utilisation des ressources naturelles. Donc, il y a bien cet élément en faveur de l'économie circulaire. Et puis aussi, tout simplement, le fait de ne pas acheter, c'est aussi des économies, c'est dépenser moins, c'est un achat qu'on ne fait pas. Et forcément, dans ces périodes, ce qu'on connaît tous, de contraintes budgétaires fortes, c'est clair que si, là, on essaie, on nous demande chaque année de réduire nos budgets, et c'est clair que là, sur l'acquisition de biens, de matériel, à chaque fois, c'est un levier. C'est la première question, c'est dire, est-ce qu'on a besoin d'acheter du neuf? Alors après, ça peut être la prolongation de nos produits déjà utilisés, mais c'est aussi le réemploi. Bon, ça, c'est pas un sujet qu'on a intégré dans la présentation, mais aussi de dire on peut acheter des biens issus du réemploi. Là, l'objet de notre présentation, c'est vraiment sur les biens qu'on a déjà dans la collectivité. Qu'est-ce qu'on peut en faire quand à un moment donné, ils ne servent plus? Très bien. Donc là, on a tout le chapeau, portage, les différentes politiques, etc. Alors, les objectifs, alors maintenant, comment concrètement avez-vous, enfin voilà, donnez-nous des exemples. On a envie de voir un petit peu tout ce qui a été fait. Alors, on a voulu être plutôt concret. La manière dont ça s'est fait, alors ça s'est fait progressivement, hein. On a essayé tout doucement de sensibiliser nos services, mais surtout les acheteurs, à se dire voilà, comment on peut faire. Donc, la plupart du temps, ça va être chaque acheteur qui vraiment est spécialisé dans un domaine, qui a essayé de trouver des solutions, qui a fait du benchmark, du sourcing, de la veille, des formations, des échanges de bonnes pratiques, et qui, sur son segment d'achat, s'est dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? On le verra après, mais du stylo, de la pile, du vêtement. Et donc, voilà, chacun a été, dans son domaine d'achat, essayer de trouver des solutions. Alors, là, ça paraît simple, mais il y a quelques années en arrière, ce n'était pas une évidence. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui proposaient ce genre de solutions. Donc, voilà, ça a vraiment été un travail des acheteurs de se dire qu'est-ce qu'on fait dans notre domaine d'achat. Donc ça, c'est voilà, comment on a procédé concrètement. Donc, vous avez travaillé en transversalité, en fait. Vous avez sensibilisé. Oui, c'est ça. Et puis, on s'est rendu compte que dans certains domaines, on n'avait pas encore de solution. Dans d'autres domaines d'achat, les fournitures de bureau, on en avait 2-3 solutions qu'on arrivait à voir émerger. Mais encore une fois, il a fallu aller au-devant parce que ce n'étaient pas des solutions qui étaient évidentes et ça n'existait pas, hein. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on peut remonter 5 ans en arrière, quelque chose dont on n'a plus l'utilité. Le premier réflexe, c'était de le mettre à la poubelle. Oui, évidemment. Voilà, donc il a fallu aller au-devant. On a aussi eu après avec le Covid, qu'est-ce qu'on fait des masques? Voilà, il y a eu plein de choses. On s'est posé des questions en disant il faut qu'on arrête de jeter. Et donc au fur et à mesure, on a trouvé des solutions. Donc pas tout d'un coup, mais on va le voir au fur et à mesure des années. On a par segment d'achat, ça s'est développé et on a réussi à mettre en place des solutions concrètes. Alors, quelles ont été ces actions, justement? Alors, si on va prendre, par exemple, un mobilier, alors on peut passer à la slide précédente.
Typiquement, le service achat au conseil départemental a la compétence d'achat des mobiliers pour l'administration, les collèges, voilà. Donc, on va acheter tout ce qui va être bureau, armoire, fauteuil, voilà, tout ce qui est mobilier matériel. Le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, c'est systématiquement de se dire, on va proposer quelque chose que nous, on a déjà, dont un collègue ne veut plus. Donc, j'ai un collègue qui a besoin d'un bureau. Est-ce que j'en ai dans mon stock? Est-ce que je peux proposer un bureau qui a déjà servi et qui est en bon état? Donc, ça, c'est la première règle. On va tout de suite proposer quelque chose qu'on a déjà. On évite l'achat, on le disait tout à l'heure. Même si on a des marchés publics pour nos mobiliers, on va éviter l'achat. Pour ça, on a essayé d'organiser, alors c'est pas simple dans une collectivité, on a essayé de trouver des locaux de stockage. Donc, on a libéré des espaces, mais ce n'est pas la chose la plus évidente. On a donc des locaux de stockage. Et là, on le voit, par exemple, en 2025, on a 87 demandes qui ont été satisfaites. Et donc, potentiellement, même si on n'aurait pas forcément acheté du neuf, on aurait pu simplement dire non, mais c'est potentiellement 87 mobiliers neufs ou matériels qui n'ont pas été achetés. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On a aussi mis en place, alors là, c'est dans le cadre d'un marché public avec la centrale d'achat Aprolis Centrachat, un marché dont on bénéficie d'une plateforme de vente aux enchères, plateforme de courtage, Agorastore. Et là, c'est pareil, on va arrêter, on va éviter de jeter. On a des biens qui ne peuvent plus être utilisés dans les services, des mobiliers qui ont 30, 40 ans, qui ne sont plus pratiques et utilisables. On va les mettre en vente. Tout comme nos véhicules, c'est la majeure partie des ventes, ça va être les véhicules. Donc voilà, on met en vente. En 2025, on a vendu 64 produits. On en a parlé tout à l'heure, c'est pareil, c'est des recettes pour la collectivité, donc c'est toujours intéressant. Alors, forcément, à l'échelle d'un département, 217 000 € de vente, c'est pas énorme, mais c'est quand même 217 000 €. Voilà. Et on a eu en plus la médaille de bronze du fait qu'on ait vendu quand même beaucoup de produits pour montrer que le département de Loir-et-Cher est vraiment engagé dans une démarche d'économie circulaire. On a eu le prix, la médaille de bronze en 2025. Donc ça, c'était la deuxième possibilité. La troisième, on n'arrive pas à réaffecter en interne, on n'arrive pas à vendre, il y a des choses qui ne se vendent plus. On va faire des dons pour éviter de jeter encore une fois, donc à des associations locales la plupart du temps. Donc l'année dernière, 149 mobiliers matériels ont été donnés, beaucoup de mobilier scolaire qui partent pour des associations qui ensuite vont redéployer, par exemple en Afrique ou autre, ça on le fait. Des livres qui ont été donnés. Alors, Amaréal, c'est une librairie éco-citoyenne, mais qui est aussi reconnue ESU. Alors, je ne sais plus, Véronique, C'est une entreprise solidaire et d'utilité sociale. Alors, cette action, précédemment, c'était avec la Croix-Rouge et Amaréal, d'ailleurs même un particulier, ça mérite aussi d'être souligné. En fait, que ce soit des collectivités, mais aussi des particuliers peuvent donner leurs livres à Amaréal, qui en fait les revend effectivement les revend, et c'est des recettes qui bénéficient à des associations qui œuvrent en faveur de la lecture, de la promotion de la lecture. Donc, c'est en plus un geste solidaire. Oui, on est même dans le social. On coche. On essaye de tout balayer, oui. Voilà, on coche les trois axes là c'est pour ça que cette action, elle est vraiment, c'est tout simple. C'est tous les livres en fait de la bibliothèque départementale, la médiathèque départementale, qui font régulièrement du désherbage, ils font le tri. Et en fait, ils donnent leurs livres à cette entreprise et ça bénéficie, au lieu de les jeter, ça profite à la fois financièrement et aussi ça permet à des personnes d'avoir des livres à des coûts réduits, quoi. Donc voilà, et puis on l'a aussi vu, le matériel informatique, on a aussi donné en 2025 des chariots mobiles qui servent aux ordinateurs et des ordinateurs serveurs. Donc voilà, ça c'est les trois premiers pans de qu'est-ce que je fais de ce que je ne peux plus me servir, mais que je ne voudrais pas jeter. Et on a ensuite un quatrième axe, là, qui va être plus complet, où ça va être, donc c'est la slide d'après, ce qui va être le recyclage. Quand on ne peut pas réaffecter, quand on ne peut pas vendre et quand on ne peut pas donner, on va recycler. Et c'est là aussi où les acheteurs ont essayé de trouver des solutions. Et donc, on a mis en place tout un tas
Alors, parfois, c'est des box, parfois, c'est des cartons, parfois, voilà, ça peut prendre tout un tas de formes. On a mis en place voilà, toutes ces solutions de recyclage, donc les instruments d'écriture. Donc, on a différents partenariats. Donc là, par exemple, les instruments d'écriture, c'est le programme TerraCycle avec la société BIC. Donc, la plupart du temps, de manière globale, c'est entre guillemets gratuit pour la reprise, mais sur certains domaines, il faut quand même voilà, payer les box, les cartons mis à disposition, mais ça reste un coût assez faible quand on voit que c'est valorisé par la suite. C'est une décision voilà, qui est politique, on paye ou on ne paye pas ces choix-là, mais c'est la plupart du temps, la reprise est gratuite, on paye juste les cartons. Donc, on a tout un panel, on a les instruments d'écriture, on a les déchets routiers, papier, le carton, les vêtements de travail, qui là aussi, alors c'est pas une société, mais Triétique, c'est… Triétique, ouais, c'est une entreprise adaptée en fait. Ouais. Qui a développé en fait 3 filières, donc ça va être les vêtements de travail, les casques de chantier et les chaussures de travail. Donc 3 programmes avec des noms différents, Vimétique, Chaussétique et Casquétique. Donc là, c'est pareil, hein, la boucle est bouclée dans le sens où ça resserre à une entreprise adaptée et donc ça va être valorisé de différentes manières. On va pouvoir créer des nouveaux vêtements ou des sacs, ou ça va être transformé en combustible. Voilà. En fonction des produits, les suites sont différentes. On a aussi les piles avec le programme Battery Box. Donc, on a plein de petits programmes, contrats ou marchés, parce que les papiers carton, ça va être un marché public. Mais voilà, plein de solutions différentes pour tout un tas de choses. Et en 2025, ça nous a permis alors de quand même, entre guillemets, collecter et valoriser 32 tonnes de déchets et 135 mètres cubes de mobilier, parce qu'on a aussi le programme avec Valdelia qui reprend nos mobiliers quand on n'arrive plus à les donner ou à les vendre. Donc voilà, concrètement, c'est plein de petites actions qui permettent tous les jours de valoriser nos déchets. Oui, on va arriver aux résultats après, avec chiffrés, mais là, ce qui est intéressant, alors, il y aura dans la fiche Rex tout le détail, parce que c'est vrai que là, en 30 minutes, on pourrait parler, je pense, longtemps de tout ce que vous faites là, mais on mettra tout ça dans la fiche Rex, mais on voit bien en tout cas qu'il y a vraiment enfin, travailler sur plusieurs familles d'achat, peut-être certaines on n'y aurait pas pensé, et en fait, mais il y a des solutions pour de nombreuses familles d'achat, parce que là, on voit bien instruments d'écriture, les déchets routiers, chaussures de travail. On nous parle beaucoup de vêtements de travail aussi, cendres éco, mais bon, toutes ces matériels informatiques et consommables aussi. Enfin, voilà, donc il y a eu un vrai travail de fait sur toutes ces familles d'achat. C'est vraiment très intéressant. Je voulais juste, Laurence, compléter que là, tout ce qui est, tous les produits, effectivement, là, qui font l'objet d'un recyclage pour valorisation, effectivement, sont tous transformés pour permettre ensuite d'être réutilisés. Les instruments d'écriture, ça participe à la fabrication de mobilier d'extérieur. Il y a vraiment c'est vraiment de l'économie circulaire, la boucle est bouclée, quoi. Et aussi, ce que je voulais souligner pour les instruments d'écriture, parce que c'est tout bête, hein, et on a tous dans nos collectivités, dans toutes nos structures, des stylos, des surligneurs, des choses qui ne servent plus, qu'on met à la poubelle. Le fait de les récupérer, ça nous aide aussi. Alors, c'est modique, mais c'est quand même, je trouve, intéressant. Ce dispositif permet de valoriser aussi une association de notre choix, puisque chaque kilo collecté, de mémoire, c'est ça, il y a 50 centimes par kilo collecté. Voilà, 50 centimes par kilo collecté qui est reversé à une association de notre choix. Et en l'occurrence, nous, on a choisi une régie de quartier. Donc, vous voyez, le fait d'avoir cet instrument, on le jette, il est récupéré, et en plus, il est transformé et en plus, il profite à une association de notre les trois piliers. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a coché les 3 cases, le social, l'environnemental et puis l'économique aussi. Hein, donc, voilà. Et on fait travailler des entreprises, puisqu'on a cité Triétique, qui est une entreprise adaptée. Donc, pour les vêtements de travail, les caisses de chantier, les chaussures, évidemment, ça fait travailler des personnes éloignées de l'emploi. Et c'est ça qui est très important, finalement. Oui, c'est ce qui est intéressant dans votre retour là. C'est pas simplement on l'a mis dans le bon bac et puis ça va partir dans le bon déchet. On en refait quelque chose en fait. C'est réutilisé.
Alors, on avait voilà, évoqué avec quels acteurs. Bon, on voit bien que vous avez travaillé en transversalité, hein, donc la direction de la commande publique qui pilote le SPASER, mais porté par l'ensemble des directions. Et là, je pense que c'est un élément clé aussi. Quels moyens? Alors, il y a peut-être des choses qui ont déjà été dites, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les moyens avant d'arriver tranquillement à la fin? Eh Bah, bien, oui, vas-y, oui. Léa. Après, alors les moyens, effectivement, on l'a dit, on a Oui, il y a des choses qui ont été quelques dites déjà. actions qui ont fait l'objet de marchés publics. Donc, on voit tout à l'heure, on l'a évoqué, la plateforme Agora Store, c'est un marché Ouais. public. Tout ce qui concerne la reprise des papiers cartons, c'est un marché public. Les Après, il déchets, s'agit de… les déchets routiers Et les aussi, hein. C'est déchets un aussi, marché oui. dédié en fait, c'est le ramassage de tous les déchets en bord des routes Mm. départementales. C'est un marché, ouais. Donc voilà, on a quelques marchés. Après, on a effectivement ces recours donc, à des entreprises ou à des programmes. Donc là, ça fait l'objet alors de petits contrats. Effectivement, on ne passe pas un appel d'offres, mais voilà, de contrats. Donc les moyens, ça a été surtout en fait, comment on l'a fait, c'est vraiment, on a travaillé en collaboration avec Oui. toutes les directions. On les sensibilise. On travaille, c'est surtout les acheteurs qui vont être à l'affût de nouvelles solutions, de solutions innovantes sur comment je peux faire mieux. Et on a des acheteurs, on a cette chance qui vraiment sont impliqués à cette cause de développement durable. Donc voilà, ça a été vraiment, on a mis tous les moyens possibles. On a cherché des solutions, on a sensibilisé les directions, on a passé des contrats, on a cherché des entreprises adaptées. Voilà, tous ces Oui, moyens-là mélangés, ça nous a permis d'arriver à ça aujourd'hui. oui, vous m'avez même dit, alors peut-être ça sera en conclusion, mais voilà, pour rebondir, vous me l'avez même dit dans la préparation, maintenant, c'est même les agents qui demandent du réformer. Il y a quelques années, on Oui, n'en était pas, on n'en était oui. pas là. Aujourd'hui, on nous demande, voilà, est-ce que vous avez un mobilier, un bureau en réformé ou un fauteuil en réformé qui traîne? J'en ai besoin, j'ai pas envie de neuf. Et ça, il y a même 5 ans en arrière, c'était inenvisageable. Oui, Enfin, ça oui, n'existait pas. Hmm. Donc, c'est super. vraiment, ouais. Alors, on va arriver tranquillement à la fin, mais il y a encore plein de choses à dire. Oui, alors moi j'aime bien, enfin on aime bien quand même parler des difficultés ou plutôt des axes d'amélioration. Les difficultés c'est très négatif, mais bon, j'imagine que tout n'a pas forcément été toujours facile. Donc, est-ce qu'il y a des conseils à donner aux adhérents qui écoutent, qui écouteront ce partage Torex? Voilà. Oui. Alors, bon, la première difficulté, on l'a dit, hein, ça a été sensibiliser les services. Hum, De dire à un agent, bah, tu n'auras pas un nouveau bureau, tu auras un bureau qui est en très bon état, mais qui n'est pas forcément de la bonne couleur. Voilà. Ça a été la première difficulté, c'est de se dire, de sensibiliser que le réformé n'est pas forcément moche ou voilà, désuet. Donc voilà, il y a eu cette première chose-là. Ensuite, nous, en tant que conseil départemental, on va avoir aussi cette difficulté d'avoir des sites étendus sur tout le territoire du département. Alors, on n'est pas un des plus gros départements de France, mais quand même, on oui, a oui. une multiplicité de sites Oui, c'est qui pas ne sur nous… un, oui, On sur n'est un pas seul sur un site. monosite, Bah voilà. oui. Donc, si je reprends l'exemple, dans un premier temps, des mobiliers, bah, on ne sait pas forcément ce qui dort, entre guillemets, sur les sites qui ne sont pas utilisés. Donc, ça a été une difficulté. On l'a évoqué tout à l'heure, les locaux de stockage, il faut de la place pour avoir Oui, ça c'est cette… souvent une voilà, plateforme de, oui. c'est Ça, c'est compliqué. vraiment une grosse difficulté. Bah Là oui, de aujourd'hui, stockage, bah oui. je dirais, c'est vraiment d'avoir C'est des ce qui nous espaces freine aujourd'hui dans l'idée de se Pour en développer faire plus. plus. Ouais. parce qu'en Oui, fait, les agents, ils ont plus vraiment ce réflexe. Alors, déjà de solliciter quand ils ont un besoin, ça peut être du réformé, ça les gêne pas, mais aussi quand ils ont des biens qui ne servent plus, ils viennent vers nous, ils nous disent, voilà, moi j'ai Où des est-ce que je armoires, peux là le j'en ai mettre? plus Oui, besoin. ça. Et le gros problème, c'est de dire, C'est OK, où? bah, c'est très bien, mais où est-ce qu'on va stocker ça en Ouais. attendant qu'un autre service nous le demande? Et ça, c'est le plus gros Oui, problème. ouais. mm. Donc Et il y ça, a des pistes, enfin peut-être j'anticipe un peu, mais il y a des pistes là-dessus ou c'est pas forcément simple? Non. c'est compliqué. Ouais. On est un peu soumis aussi à nos autres directions qui ont Hum, aussi des besoins. Donc là, on est en train quand même de essayer, on est un peu plus insistant en disant que c'est vraiment un problème et que, en fait, voilà, il faudra le résoudre, mais pour l'instant, on n'a pas de… On arrive à Non, faire quand même, on a quand même des locaux. on en a, ouais. Ouais. C'est pas le mieux. Donc voilà, on On essaye n'en a de… pas assez. Mais Ouais. pas assez, ouais. d'accord. Donc voilà. On a aussi une autre difficulté. On le disait, les collègues qui demandent maintenant du réformé, c'est les bons élèves. Et on a Oui. aussi les collègues moins bons élèves qui, dans les multiples cartons de collecte, ça c'est encore une difficulté. On a beaucoup de cartons de collecte hein, pour les vêtements, pour les instruments d'écriture,
pour les chaussures, etc. Mais on va avoir, mais c'est comme partout, hein, des déchets qui vont être déposés dans ces cartons qui ne sont pas des déchets qui devraient y être. Des sandwichs, des mouchoirs, bon. C'est comme ça. C'est malheureusement, je pense, ce qui se passe partout, hein. Il y a des gens sensibles et d'autres moins sensibles. Alors, c'est pas une grosse difficulté, mais ça peut être une perte de motivation quand nos collègues acheteurs vont récupérer les cartons, oui, même les les retours, entreprises. oui, Voilà. oui. C'est pas quelque chose de très agréable, c'est pas une réelle difficulté, mais c'est un axe d'amélioration, voilà, de sensibiliser encore plus nos collègues parce que voilà, c'est un collectif et il y a des fois c'est un petit grain de sable dans ça. Donc, et puis voilà, on le disait, la multiplicité des cartons. Là, il n'y a pas encore de solution. On aimerait aujourd'hui un mur avec tous les cartons au même endroit et on dépose. Bon, c'est pas possible, c'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes lieux, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'on a eu la remarque en disant vos cartons, ouais, c'est bien gentil, mais ça fait pas très joli. Oui. Donc, parce que vous savez, pour les instruments d'écriture, oui, je reviens là-dessus, mais c'était un point de collecte public, c'est-à-dire que même tout citoyen, toute personne. Il y a des écoles qui sont venues déposer des. Ouais. On est recensé. Donc, il fallait que ça soit visible, sauf que, forcément, oui, la borne de collecte, elle n'est pas très jolie et. Donc, mettre ça dans un espace ouvert au public, c'est pas top. Hein. Donc voilà, les quelques difficultés, axes d'amélioration qu'on a rencontrés sur ce sujet-là. D'accord. Au niveau des résultats, alors bon, on mettra tout ça également dans la fiche Rex, mais vous en avez plus ou moins déjà parlé. Les agents sensibilisés qui jouent le jeu du réformé, ça c'est un résultat que vous avez obtenu. Et puis en termes de chiffres, vous en avez parlé également. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Moi, j'aurais voulu quand même aussi souligner, parce que ça, on l'a constaté avec Léa de plus en plus, le fait que effectivement les services jouent le jeu, etc. Ça veut dire pour nous que la personne de l'équipe, quand on charge le suivi, toute la gestion des biens réformés, ça prend une part importante de son activité de plus en plus. C'est net là ces derniers temps. Elle est en 3 ans, ça c'est complètement. C'est énorme. Hein. Ouais, je trouve que vraiment c'est un temps parce que du coup elle est contactée parce que des services, comme on le disait, veulent redonner des biens qu'ils n'utilisent pas. Inversement, il y en a d'autres qui demandent des biens, donc il faut aller voir ce qu'on a dans nos stockages, si ça peut correspondre, il faut envoyer des photos, c'est très prenant. Mais ça veut dire que si c'est prenant et qu'il y a de plus en plus d'activités, ça veut dire que votre objectif est atteint quelque part. Oui, c'est clair. Non, bien sûr. Qu'on va dans le bon sens. C'est que tout le monde joue le jeu. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les résultats. On avait ensuite non, après, on l'avait oui, il y a dit, beaucoup de choses qui ont été dites. Hein, donc, 32 tonnes, 135 mètres cubes pour l'éco-organisme Val-d'Elia. Enfin, c'est des chiffres qui parlent, quoi. Oui. Et dans Oui, on les mettra dans la fiche Rex, hein, parce qu'en effet, vous avez mis tout par segment d'achat, 130 kg de vêtements de travail et casques de chantier, les 15 tonnes de déchets routiers, etc. On mettra tout le détail dans la fiche Rex pour ceux qui veulent aller voir. Donc oui, on va arriver tranquillement à la conclusion. Alors, les objectifs ont-ils été atteints? Bon, il y en a qui ont été évoqués, mais on peut scinder les objectifs avec la conclusion, voilà, tranquillement. Comme conclusion, c'est vrai que c'est vraiment une belle action en faveur de l'économie circulaire, hein, c'est clair. Et on trouve que, alors je ne sais pas si c'est partagé, mais que c'est concret. C'est vraiment des choses très concrètes, simples, mais qui permettent vraiment d'agir concrètement, efficacement. Je trouve que on voit bien, on suit, hein, quand on parlait des tonnages par produit, ce sont des indicateurs du Spacer, donc on les suit d'année en année. Alors, ce n'est pas toujours le même volume, hein, mais justement, si ça diminue, c'est peut-être qu'on a moins de déchets, donc c'est peut-être pas mal non plus aussi. Mais c'est quelque chose qui vraiment est une action concrète et qui est importante pour toute la direction et en particulier le service des achats. Donc là, on est dans les actions, les perspectives. On est en train de voir avec notre fournisseur de mobilier neuf l'obligation qu'on n'a pas mis en œuvre jusqu'à présent, l'obligation légale qui est du 1 pour 1, c'est-à-dire que la reprise, on achète un bureau, il doit nous reprendre un bureau usagé qui n'est plus du tout en état,
qu'on ne pourrait pas réaffecter. Et donc là, on va le tester avec lui. On va le mettre en place. Et puis, c'est vrai qu'on développe aussi, on en parlait tout au début, le réemploi aussi, dans le sens où acheter du réemploi. Il y a de plus en plus, que ce soit pour du matériel informatique, des logiciels, des équipements, des matériels, mais aussi du mobilier. On a un marché à Prolis Centre Achat sur du mobilier issu du réemploi. Donc, voilà, on développe. Et il y a aussi une action que je voulais juste souligner parce que je pense qu'en termes d'économie circulaire, elle est très importante, c'est l'achat des vêtements de travail. Jusqu'à il y a quelques années, très récemment, systématiquement, nos agents sur les routes, alors ça représente à peu près 250 agents qu'on habille, recevaient, comme beaucoup de collectivités, une dotation annuelle. Et on a décidé d'y mettre fin. C'est-à-dire que c'était devenu un non-sens systématiquement d'avoir 2 paires de chaussures, 5 t-shirts, 3 pantalons tous les ans. Et on est parti, alors ça a été progressif. Au début, on a commencé par les t-shirts, après par les autres vêtements, ensuite par les chaussures. Mais on a mis en place le renouvellement à l'usure de ces vêtements en partant d'un principe simple, c'est ton vêtement, il est usé, tu nous le dis et on te le change. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en fait, les agents ont très, très bien accueilli ce système. Certains, effectivement, étaient un petit peu déçus de ne plus avoir leur colis de Noël, mais en fait, on était plus efficaces, nous aussi, et on a considérablement diminué la quantité de vêtements achetés, et tout en remplaçant très rapidement aux agents. Donc, en fait, voilà, c'était vraiment du donnant-donnant. Et maintenant, tout est renouvelé à l'usure. Il n'y a plus aucune dotation annuelle pour ce qui concerne les agents qu'on équipe. Donc voilà, ça, je trouve qu'en termes d'économie circulaire, et en plus, après, les vêtements usés sont mis dans des cartons et sont recyclés, on l'a dit tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur de l'achat, on est dans le cadre d'un marché public, l'achat de vêtements, mais sur un cercle ultra vertueux, quoi. Donc oui, ça c'est vrai que je l'avais noté, on avait évoqué ça en préparant ce petit temps. Ça c'est très intéressant parce que et ça prouve encore que au début il peut y on va me changer mes habitudes, on va m'en mettre moins et puis au final il y a satisfaction parce que le besoin, on répond au besoin plus vite, mais le vrai besoin le besoin réel, oui. Le besoin réel et ça je trouve que c'est vraiment important. On parle souvent de définition de besoin, etc. Oui, on parlait tout à l'heure de changement un peu de mentalité. Au début, on pense qu'on va nous enlever des choses, mais finalement, c'est vraiment intéressant d'avoir rajouté ça. Ils sont très contents et ça, s'il y a satisfaction, on embarque tout le monde en fait. Si les gens sont satisfaits, c'est beaucoup plus facile. Ouais, et puis il y a une autre petite action alors qui est à la marge, mais qu'on est en train de développer et notamment avec nos collègues de la direction de la logistique. C'est que voilà, on a investi dans un petit nettoyeur vapeur, pas grand-chose, un petit nettoyeur. Oui, c'est vrai, on avait évoqué et on ça nettoie, aussi. On nettoie les mobiliers. Donc là, en lien avec les acheteurs, que ça soit pour le mobilier mais on nettoie. Voilà. Donc typiquement, on demande à nos collègues, elles nettoient le fauteuil et c'est un fauteuil qui était taché, donc qui n'aurait pas pu resservir parce que la plupart du temps, avec nos compétences, ça va être dans des lieux d'accueil du public. On ne peut pas se permettre de mettre un fauteuil avec des taches partout. Donc normalement, soit on le vendait, mais on avait du mal, soit on le donnait, mais on avait du mal. Donc, la plupart du temps, on le jetait ou on le mettait à un éco-organisme. Et aujourd'hui, on arrive à le nettoyer et donc à le réutiliser. Et il repart un peu comme du neuf. Donc, ça, c'est pas grand-chose non plus, ça, on dirait. Mais en fait, c'est quand même plutôt vertueux aussi. Et puis, il y a aussi, dans la dernière action qu'on n'a pas citée, je crois, c'est aussi, on a pu aussi faire appel à nos collègues de la logistique pour un mobilier qui n'était pas un bureau droit, alors que maintenant, c'est ce qu'on achète par rapport au TMS. Au TMS. Du coup, ils sont intervenus pour transformer justement un bureau vague en bureau droit. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On a pu réutiliser ce bureau alors que maintenant, les bureaux vagues, on n'en met plus, on n'en fournit plus au personnel, quoi. C'est plus adapté. Donc voilà, des choses comme ça. 3 derniers super exemples qui font écho à ce qu'on font d'autres. Les mobiliers, là, je pense à New York, qui avait justement refait aussi les bureaux. Et puis, oui, sur le textile, on nous partageait Rennes. Comme quoi, il y a plein d'initiatives. Et si on embarque les collègues, le nettoyage, bon, c'est vrai que là, vous avez sûrement, je ne sais pas si vous êtes passé par un marché, mais vous avez acheté un nettoyeur vapeur. Un petit nettoyeur vapeur, c'est 100 €. Oui.
Ouais. voilà, donc c'était pas la peine. Mais il n'empêche que ça permet Et vous me disiez, hein, les gens ont été étonnés, ils disaient, ah bah le siège il revient pratiquement neuf en fait, Bah oui, juste C'est par le ça. nettoyage. c'est Ouais, vrai. super. Mhm. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait déjà le tour. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans la fiche Rex, la fiche retour d'expérience, bah, on mettra tout le détail. Donc, bah, je vous remercie beaucoup à toutes les deux parce que c'est toujours très inspirant. Nous avons aujourd'hui un auditoire, donc je ne sais pas s'il y a des questions. On peut prendre une ou deux questions et puis sinon, bah, on clôturera ce partage ton Rex encore très riche comme tout. Il va rejoindre la bibliothèque de tous les partages ton Rex de nos adhérents. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui, Rémi. Bonjour, désolé, j'ai raté un petit bout du webinaire pour des raisons d'appel. Et je voulais savoir en fait si vous employez le terme sobriété dans la stratégie que vous avez ou pas. Et si pas, pourquoi exactement? Alors, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas employé, Ça le ne me mot dit rien, non. ouais, mais ça y participe forcément, hein, le fait, bah déjà, c'est ce qu'on disait, de ne pas acheter, de ne pas dépenser, c'est forcément un achat qui rentre dans un acte de sobriété. Mais non, je suis pas sûre que le terme, on est vraiment sur les termes d'économie circulaire, de réduction de notre empreinte Cercle environnementale. vertueux, en fait, oui, ça va Ouais. être plutôt des concepts de ce type plutôt que de la sobriété. Ouais, C'est vraiment l'économie circulaire. Ça, c'est vraiment un objectif ouais. fort de plus en plus, hein. Franchement, où on est vraiment dans cette optique. Tout ce qui peut agir en faveur de l'économie circulaire, ben, on est preneur, hein. Et encore une fois, on va étudier le bout du bout, c'est-à-dire que donner à une entreprise pour que ça soit finalement incinéré ou non. Donc en fait, on va vraiment aller chercher des entreprises, on va leur demander qu'est-ce que vous faites de nos chaussures, et là ils vont dire on les démantèle, les lacets, ils vont à tel endroit, mais vraiment on va au bout du bout dans le sens où on veut que notre action elle se termine de la meilleure façon possible. Je vois qu'il y a plein de questions. Bah, allez-y, hein, Rémi, Audrey, euh, pas nombreux, Merci. prenez la Je ne sais parole. pas si Rémi, tu voulais réagir ou pas. Mais, tout d'abord, merci beaucoup pour ce témoignage que je trouve super intéressant, où vous travaillez vraiment sur plusieurs étapes du cycle des produits. Et aujourd'hui, vous nous faites vraiment un retour aussi grâce à des données. Je me demandais si en interne, il y avait eu tout un travail sur la collecte de ces données et comment ça s'était mis en place. Ça vous permet aujourd'hui de mettre en visibilité vos actions. Alors, Et c'est vas-y vrai que Véronique, je te laisse répondre. ouais, parce que, alors, vraiment, la question, elle est tout à fait appropriée parce que ça, c'est une difficulté aussi qu'on rencontre, On n'a pas évoqué, ouais. qu'on n'a pas pensé à énoncer, c'est la collecte de la donnée. Parce que autant les données concernant des produits que nous, parce que dans tout ce qu'on a cité, il y a des choses qu'on porte au niveau du service des achats. Donc, on peut interroger nos fournisseurs, on peut suivre. Ouais. Là, il n'y a pas de souci, on a la donnée. Voilà. Par contre, il y a des données dans d'autres directions opérationnelles que, du coup, je sollicite. Là, je suis en train de compiler les données pour le bilan du Spacer 2025. Vous voyez, on est au mois de mai, encore là, la semaine dernière. J'ai réinterrogé parce que j'avais pas, alors c'était pas forcément sur ces aspects-là, mais sur certaines directions, ils suivent. Par exemple, on parlait des déchets routiers. Nos collègues des routes arrivent chaque année à me donner le tonnage, puisque c'est un marché et c'est prévu dans le marché que le fournisseur doit restituer, donner des statistiques sur, bien sûr, la traçabilité, Donc là, on trouve, mais il y a certaines données, j'avoue, il a fallu que je relance, il y a d'autres Et secteurs. si je peux, Véronique, si je peux juste me permettre de te couper, en fait, pour répondre à votre question, toutes les données qu'on vous a évoquées ici, en fait, tout le bilan, il est publié dans le cadre du bilan du Spacer qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que ça soit pour, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure, on a beaucoup de documents, on a le plan d'action, enfin, voilà, on a tout un tas de choses, mais on retrouvera l'essentiel et toutes les données dans le bilan du Spacer, ce qui nous permet ensuite, effectivement, là, de vous les présenter. Elles vont être vraiment mises à un endroit et ça va être publié sur le site internet. Véronique centralise toutes les données. Alors, en lien aussi En avec… lien avec le Spacer. Alors, le Spacer, mais aussi Et l'agenda l'agenda. 2030, parce qu'on a des Oui, actions. il y a plusieurs politiques. Ouais. Et il y a des données communes, et notamment la gestion des déchets est aussi dans l'agenda 2030.
Et exact. donc, des fois, ma collègue qui est chargée de mission Agenda 2030, elle récupère des infos, on se les partage pour éviter, parce que ça, c'est aussi un problème. Il y a des directions qui nous disent, mais arrêtez de nous demander toujours des retours, de la donnée. J'ai déjà donné cette info-là à un tel. Non, mais c'est vrai, hein. Et je Bah comprends. oui, On les sollicite tous pour des trucs, alors qu'il y a des fois. Alors, du coup, on a convenu avec la collègue chargée de mission Agenda 2030 que une donnée qui est commune, soit c'est elle, soit c'est moi qui la récupère, et du coup, on se la partage dans un drive. Voilà. oui, parce qu'il y a le projet de mandat aussi. Enfin voilà, il y a 3-4 Oui. politiques qui se Qui croisent. se croisent, hein, ouais. Ah, ouais. Bah, merci Rémi, beaucoup. ouais. On a dépassé, mais c'est tellement intéressant. À chaque Et fois, c'est voilà, on a pareil. Enfin, dépassé. il y a tellement de richesses qu'on a du mal à tenir. Là, j'avais Rémi, la même question ouais, sur les indicateurs. C'est vrai qu'on dit que l'achat le plus durable, c'est celui qu'on ne fait pas, mais après, on a un peu du mal à le valoriser. Et au niveau national, il y a assez peu d'outils qui le permettent. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, justement, sur les méthodologies. Mais Audrey m'a piqué ma question. Du coup, j'étais plutôt sur l'organisation. En fait, sur le pilotage et l'organisation, on voit que vous avez quand même travaillé de façon transversale avec toutes les familles d'achat. Et après, concrètement, comment est-ce que ça s'est piloté pour aller voir chacune des directions et leur dire, ben voilà, maintenant, il va falloir penser pour tous vos achats, ceci, cela. Est-ce qu'il y a, comment ça s'est organisé de façon, on va dire, très organisationnelle, pilotage? Est-ce que vous aviez mandat du DGS, vous, pour aller voir toutes les directions? Est-ce qu'au contraire, c'était les directions qui étaient invitées à venir vous rencontrer? Enfin, voilà, comment ça s'est organisé tout ça? Très concrètement, ça part du Spazer. Enfin, je ne sais pas si Véronique était d'accord, mais on a construit. Donc, le Spazer a été porté politiquement, hein, et encore une fois, on a cette chance. Vraiment, c'est une chance d'avoir un portage politique vraiment favorable sur ces questions-là et qui nous suit et qui est vraiment engagé. Donc, le Spazer, il s'est co-construit. Alors, on a été effectivement pilote au niveau de la direction, mais il s'est co-construit et donc les directions, elles ont fixé elles-mêmes leurs objectifs, les indicateurs, les sous-objectifs et les actions. Donc, ce n'est pas inconnu, en fait. Les directions, elles savaient dans quoi elles s'engageaient pour les années à venir. Et de là, il était beaucoup plus crédible quand on leur demande les chiffres. Elles sont au courant. Elles sont au courant qu'elles ont un objectif qui est dans le Spazer ou dans l'agenda 2030. Donc, finalement, il n'y a pas de surprise et ça se fait plutôt au fil de l'eau. Alors, je ne sais pas si Véronique, tu veux compléter, mais… Je voulais juste dire, c'est déjà avant le Spazer, parce qu'il y avait la stratégie d'achat durable, Oui. responsable et local en 2018. Et d'ailleurs, il y a plusieurs des actions qu'on a citées qui ont démarré là. Et en fait, au début, c'était plus des actions qu'on portait au niveau du service des achats. On n'a pas au début dans la stratégie d'achat. Et c'est vrai que c'est avec le Spazer où là, on a vraiment travaillé beaucoup plus en transversal et c'est obligatoire pour mettre en Et place. c'est écrit, voilà. Ouais. Et là, il y a bien, et les indicateurs, on les a partagés. Il y a eu des réunions de travail sur dire quels sont les indicateurs et en disant attention, et on le sait tous, pour faire un Spazer, il faut que les indicateurs, on puisse les trouver. C'est pas le tout de mettre un indicateur et puis finalement se dire, on peut pas récupérer la donnée. C'était la question de Audrey tout à l'heure qui disait, oui, mais comment la donnée, effectivement, il faut qu'on soit sûr qu'en mettant tel indicateur, on aura la réponse. Et d'ailleurs, dans le Spazer, moi, je le mets comme ça dans le bilan. Même si on a fixé l'indicateur au départ, je n'arrive pas à récupérer la donnée. Et dans mon bilan du Spazer, je mets indicateur non commun. Indicateur non, ouais. Je mets comme ça, parce que pour moi, il y a bien l'indicateur, ça avait été défini, mais j'arrive pas. Mais il n'y a pas de… Ouais. Alors, c'est à la marge, mais il y a quelques indicateurs comme ça où je n'ai pas réussi pour l'instant à avoir la précision, la donnée. On retrouve toujours les marqueurs, portage politique, sensibilisation interne, les indicateurs, collecte de données. Bon, voilà, on est oui, c'est dans vrai. des sujets qui nous, ils sont qui nous communs. intéressent, c'est commun, tout à fait. C'est vrai. Bon, bien écoutez, je vais couper l'enregistrement. Je vais vous remercier beaucoup toutes les deux parce que vraiment, c'est une démarche intéressante et qui, circulaire, dans le changement de façon de faire, de paradigme, et voilà, et pour revaloriser tous nos futurs déchets. Merci beaucoup. Donc, vous retrouverez, comme d'habitude, la vidéo, la fiche Rex et tout dans le centre de ressources.